Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue une fois de plus dans cette série de vidéos consacrée à l'utilisation de l'ERP Odoo. Je suis Cyril Abolo, ingénieur informatique et chef projet digital chez Aid Consulting. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des factures de manière automatique, c'est-à-dire automatiser la création des factures. Dans les précédentes vidéos, on a expliqué c'était quoi Odoo, son importance en entreprise, que ce soit PME, TPE ou bien même pour les grosses boîtes. Et par la suite, on a vu comment l'installer et comment utiliser la première application qui est Contact. Cette fois-ci, nous allons aborder une notion très importante qui est la facturation. Donc, dans la plupart des cas, dans la plupart des entreprises, surtout les PME, les commerciaux utilisent beaucoup plus des outils comme Excel ou bien comme Word pour pouvoir créer des factures. Et comme quand c'est fait ainsi, il n'y a pas vraiment un suivi en fait pour pouvoir savoir par exemple quel est le nombre de factures qu'on a créées en fonction d'une période, savoir quelle est la somme, je peux dire quoi, le coût de toutes les factures en fonction d'une période. Bref, avoir un vrai suivi et automatiser en fait la création de ces factures. Donc voilà pourquoi on a décidé de présenter cette fonctionnalité de Odoo qui est très importante. Donc avant de pouvoir commencer à l'utiliser, vous allez devoir d'abord l'installer. Comme d'habitude, l'installation ne prend pas assez de temps. Vous vous rendez sur... Dès que vous avez ouvert le Odoo avec le lien ci-dessus, vous vous rendez dans Applications et vous cliquez sur vous recherchez l'application facturation. Vous cliquez sur facture, vous cliquez sur installer, ça ne prend pas 5 minutes et vous allez aussi installer l'application tableau de bord. Ça va nous permettre de pouvoir avoir un tableau de bord de tous nos projets, de tous nos applis. Donc une fois l'application faite, vous allez vous rendre dans cette partie et sélectionner application. Avant de pouvoir utiliser l'application facturation, il faut d'abord configurer le format des fichiers, de la facture en fait. Pour ce faire, vous allez cliquer là et aller cliquer sur configuration. Une fois le panneau de configuration ouvert, vous allez chercher l'option Document Layout. Vous cliquez sur Document Layout. En fait, ça va vous aider à configurer le format du document A4, c'est-à-dire le document à la facture en quelque sorte. Là, on va d'abord changer le logo, très important. Donc là, je vais chercher le logo de mon entreprise. Voilà. Ok. Là, on peut changer le design. Voilà. Si vous voulez, mais vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer la couleur. Voilà. Vous pouvez mettre un logo. Par exemple, chez nous, c'est l'informatique au service du client. Par exemple, ici, là, vous pouvez mettre des informations sur le bas de page et d'autres des informations qui vont s'afficher ici, là. Ok. Donc, dès que vous avez fini de configurer votre format de fichier, vous cliquez sur sauvegarder. Voilà. Maintenant que vous cliquez sur sauvegarder, là, on va créer une facture virtuelle pour une entreprise afin de concevoir son site web et son application mobile. Donc, c'est ça l'objectif de la facture. Donc, on a une entreprise X qu'on va construire son site web et son entreprise et son appli. Donc, on va créer une facture avec les deux éléments là. Donc, pour ce faire, rendez-vous dans facturation. Voilà. Vous allez créer une facture. Voilà, en fonction de comment vous avez décidé de gérer la numérotation de la facture en interne,
pourrez mettre un numéro d'ordre d'ici là. Là, moi, je vais peut-être mettre 8 qui représente la huitième facture. Je vais sélectionner le client, Azure intérieur, voilà. Et la date de date de facturation, je vais mettre une date peut-être le 30. Je vais mettre le 29. Voilà. Les conditions de paiement, vous spécifiez les conditions de paiement. Référence, moi je vais mettre conception du site et de... Voilà. Ok. Là, on va ajouter les informations liées à la facture. Comme nous allons créer une facture avec deux libellés, on va ajouter une section. Ici, on va mettre conception du site web. Ici, on va mettre, on va ajouter les éléments qui vont nous permettre de concevoir notre site web. Pour ce faire, vous cliquez sur ajouter une ligne. Vous cliquez sur, si vous avez déjà des produits ou des articles, vous sélectionnez des articles. Mais là, on va créer un article, on va renommer par exemple conception du design. Voilà, du design web. Ok, on va regarder. Voilà, on va mettre une facture, on va mettre un prix, la quantité 1. On va mettre le prix, disons 150 000. Voilà, comme vous pouvez voir, ça a directement calculé. Si je modifie ici la quantité, vous allez voir, ça va directement effectuer l'opération. Là, je vais mettre 1. Ok. On va mettre ici encore une autre ligne qu'on va mettre, on va créer un article, voilà, réalisation des fonctionnalités. Voilà. Voilà. Ok, on va mettre le prix ici à, disons, 300 000. Voilà, on va mettre une dernière ligne qui est hébergement. Voilà, on va mettre ça, disons, à 50 000. Ok, voilà. Là, on a fini de remplir les informations de la conception d'un site. Maintenant, on va essayer de mettre tout ce qui est conception de la mobile. Voilà. Ok. On va ajouter une ligne. On va mettre conception du design mobile. Voilà. Ici, on va ajouter une autre ligne. Intégration des API. Voilà. Ok. Là, on va mettre un prix.
On va peut-être mettre 90 000 francs. Et là, on va peut-être mettre voilà. On va mettre 1 et le prix 90. Voilà. Pourquoi ça dérange? Ici, on peut mettre 1. Ici, on va mettre, disons, 72 000. Ok. Là, j'ai terminé ma facture. Et vous avez vu ça directement appliquer la TVA et ça calculé. Maintenant, donc, dès que j'ai fini, je clique sur sauvegarder. Maintenant, l'avantage d'un outil comme Odoo, c'est que je peux directement comptabiliser la facture. Donc, ça part directement, ça comptabilise directement. Donc, la facture est terminée. Je peux cliquer là pour avoir un aperçu de ma facture. Je peux cliquer là pour avoir un aperçu de la facture. Donc, vous patientez juste le temps que ça charge. Voilà. Là, j'ai un aperçu de ma facture. Je peux par exemple télécharger. Je peux télécharger la facture, je peux l'imprimer. Bref, j'ai quelques options. Là, vous pouvez voir que ici j'ai le logo, j'ai le nom de l'entreprise. Voilà, j'ai le slogan qu'on a mis tout à l'heure. J'ai le nom de l'entreprise, le client. Ici, j'ai des informations sur la facture, la date de facturation, l'échéance, la référence. Bref, ici, j'ai mes deux sections. Là, j'ai la conception du site web. Ici, j'ai la conception de l'application mobile. Et à la fin, j'ai les informations telles que le coût total de chaque partie, j'ai un coût et j'ai le coût total ainsi que la TVA. Et en bas, j'ai les informations de contact sur l'entreprise. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai créé automatiquement ma facture et c'est déjà comptabilisé. Donc là, je peux télécharger ça sous format un PDF. Voilà. Et puis, c'est très, très facile et c'est déjà sauvegardé. Donc là, on a vu comment créer une facture de manière automatique avec Odoo de manière très simple. Donc voilà, dès que vous avez terminé les configurations, la suite c'est Odoo qui va gérer. D'accord. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bah, ciao. Bye.